finalement, peut-être que la dimension de cette vérité, de ces retrouvailles avec le soi, c'est de se savoir perdu, c'est de se savoir déstabilisé, c'est de se savoir maladroit. Là, Dieu peut œuvrer dans chacune de vos maladresses. Parce que là, quand vous êtes maladroit, vous n'êtes plus aux commandes. Hein, quand vous essayez d'être parfait, là, le mental se met, le carcan se rajoute, voilà, et on consolide le carcan en essayant de se mettre des points de repère, de faire les choses le plus proprement possible. Et ça, c'est très bien, c'est très bien. Hein, c'est un gage de qualité, de conscience. Hein. Mais peut-être c'est pas le chemin vers Dieu. Hello. Et quand quelqu'un me dit qu'il est perdu, c'est une énorme chance peut-être de se perdre. Alors après, je sais qu'il y a des gens qui changent de vie en préparant leur changement de vie, en faisant des formations, en basculant dans des choses. Bon, voilà, parce qu'on y va tout doucement et Dieu œuvre aussi là-dedans. Hein. Mais ne cherchons pas non plus à nous guérir trop vite, ne cherchons pas non plus à retrouver notre chemin trop vite. Hein. Ne cherchons pas non plus à sortir de nos maladresses trop vite. Voilà. Soyons dans plus de légèreté envers nous, peut-être. Voilà. Notre maladresse devrait être joie. Hein. Alors, la plupart du temps, si ce sont des petites maladresses, on va plaisanter sur nous. Hein, voilà. Mais si ce sont des maladresses plus importantes qui ont fait que ces maladresses se sont transformées en épreuves, ça serait bien d'essayer d'être dans cette même légèreté que si c'était une maladresse du quotidien. Hein, peut-être que là, effectivement, dans cette dimension-là, on pourrait être dans quelque chose de plus fin, dans un esprit plus joyeux. Et si on voyait les épreuves comme juste une énorme maladresse, quelque chose qui n'a pas dépendu de nous, mais peut-être juste Dieu qui nous a emportés. C'est ça la maladresse. Hein. C'est à un moment donné, on s'est loupé sur une action, le mental a lâché pendant 3 secondes, et puis je sais pas, on a cassé les yeux, je sais pas ce qu'on a cassé le pommeau de douche, enfin voilà, je sais pas quelle bêtise on peut inventer. Donc pendant un temps, il y a une erreur qui a été faite, on a déverrouillé une partie de notre mental et on s'est loupé sur un truc. Mais ça, à plus grande échelle, ça donne une épreuve. Mais effectivement, pour certains, ça peut être ce fameux péché. On a loupé notre cible, on a été à côté, et puis hop, oui. Mais non. Hello. Hey. Ouais. C'est pas vous qui êtes aux commandes des épreuves. Ça, vous le savez. Donc ne cherchez pas à être aux commandes d'une réparation quelconque de vos maladresses. Ne cherchez pas à retenir l'épreuve. Puisque c'est là-dedans où Dieu vient vous chercher. C'est là-dedans où la vie vient vous chercher. Dans cette ouverture à la vie, dans cette immensité de la vie, et dans cette étroitesse de l'épreuve. Parce qu'à la fois, il y a l'immensité de la vie, et il y a cette épreuve qui fait que dans l'épreuve, il y a un petit chemin tout fin où il y a la lumière. Mais si on y va avec notre tête, évidemment, c'est pas bon. Si on y va tout seul, c'est pas bon non plus. Si on ne s'offre pas aux autres, aux amis, à la vie, là on va s'enfoncer dans l'orgueil et dans l'enfermement.